Salut tout le monde! Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Crabs. C'est un petit jeu pour les 8 ans et plus, un jeu de stratégie qui se joue de 2 à 4 joueurs. Donc, je vous explique ça, je vous reviens tantôt. Le jeu Crabs vient avec des pièces crabes de différentes couleurs. Donc, pour 4 joueurs, on a le bleu, le jaune, le rouge et le vert. Donc, disons que je m'organise pour jouer à 2 joueurs. Donc, on va choisir les rouges et les verts. Et d'abord, on va placer nos crabes de façon aléatoire selon la quantité de joueurs. Donc, pour 2 joueurs, je vais les placer seulement sur les jaunes. Pour 3 joueurs, je les place sur les jaunes et les bruns. Et pour 4 joueurs, je vais les placer sur la totalité du plateau. Donc, au hasard, on va placer les crabes comme ceci. Ensuite, une fois qu'on a placé les crabes, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on a 3 différentes grandeurs de crabes. Donc, on a un crabe 1, donc une étoile, qui est le plus gros et lui qui fait seulement un mouvement de une place. On a le crabe 2 avec 2 étoiles, qui est un peu moins épais, qui va se déplacer de 2 emplacements. Et on a le petit crabe à 3 étoiles, qui lui va avoir droit de se déplacer de 3 places. Ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est qu'un petit crabe peut seulement se déplacer pour terminer sa course sur un petit crabe. Dans le fond, c'est seulement les gros qui ont le droit de terminer leur course sur des plus petits. Les moyens crabes, ils avancent de 2. Ils ont le droit de terminer sur des très petits ou sur des crabes de leur grosseur, donc de 2 également. Donc, le but du jeu, c'est d'avoir plusieurs crabes restants et d'essayer de bloquer le mouvement de notre adversaire. Donc, disons que je commence, je suis les verts. Je vais avancer mon crabe par-dessus ici. À son tour, il va faire 3, 1, 2, 3. Il va atterrir sur mon crabe. À moi, je vais faire 2, disons, 1, 2. Ensuite, à son tour, il va avancer de 2, 1, 2. Donc, on a le droit d'avancer sur des crabes plus gros, mais on n'a pas le droit de s'y arrêter. À mon tour, donc, on avance de 1. Il avance de 1 comme ceci. Ici, il avance de 3. 1, 2, 3. C'est au vert. 1, 2, 3. Et là, ce qu'on a créé, malheureusement, c'est qu'on a créé un trou dans notre plateau. Et on va être obligé de se débarrasser des crabes qui ont le moins. Donc ici, il y a 4 espaces. Donc tous ces crabes-ci vont être retirés du plateau parce qu'il faut qu'ils restent avec le reste des autres crabes. Donc, il nous reste seulement ces pièces-ci à jouer. Le rouge, comme ceci. Le vert. Le rouge peut encore bouger. Le vert aussi. Ceux-ci ne peuvent plus bouger. Lui, il peut encore, disons ici. Et ça finit la partie comme ça. Donc, les verts ont 2 points, les rouges ont 1 point. Et nous avons terminé la partie. C'est les verts qui ont gagné. Ce que je pense de Crabs, d'abord, j'ai été beaucoup impressionnée par le plateau, dans le fond, la qualité du graphisme, la qualité des pièces de crabe, c'est des belles pièces de bois. C'est pas un collant sur le dessus, donc c'est imprimé directement sur le bois. Très, très intéressant de jouer avec ces pièces-là. Par contre, un petit peu ennuyant le jeu en tant que tel. Oui, on aime les jeux de stratégie. Par contre, j'ai pas trouvé qu'il y avait quelque chose de vrai, qu'on a beaucoup réfléchi à ce jeu-là. Quelle pièce on va jouer, comment on va la jouer. Est-ce que ça amène beaucoup d'excitation? Pas tant. Par contre, si votre enfant est un crack de jeux de société, de stratégie, comme les échecs, comme Hive, que je vous ai recommandé avant, peut-être qu'il aimerait ce jeu-là aussi. Dans le fond, ça amène une autre dynamique. Pour nous, on n'a pas trop aimé, juste par le fait que c'est pas très excitant, mais le graphisme est magnifique, donc c'est très intéressant à jouer à ce jeu-là. Je vous laisse essayer, dites-moi ce que vous en pensez.